Bonjour. C'est pas mal. J'étais tout content de vous annoncer la 50e et en fait, mon micro était pas ouvert. OK, donc je recommence. Je suis très content de vous accueillir pour la 50e. Maintenant, j'ai tout lancé, sur tous les, pages personnelles et professionnelles. Vous m'avez sur les 2 écrans. Voilà, ça y est. J'ai un petit peu de retard dans l'évolution. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce 50e, comme je disais tout à l'heure, sans que vous m'écoutiez. À part pour ceux qui peuvent lire sur les lèvres. Je suis très content de vous retrouver. Je suis étonné que ce soit déjà le 50e. J'ai commencé en juillet l'année dernière et non, pas 2019, hein, 2018 et je pensais pas qu'un jour j'en ferais 50, donc je suis, très content d'être à 50e ce soir. J'ai disais comme j'ai dit, j'ai posté des choses sur ma page perso et sur ma page pro. J'espère qu'il y a des gens qui ont pu répondre à mes propositions de sujets et qu'on aille rentrer dans le vif du sujet le plus tôt possible. Il n'y en a pas sur la page perso. La page pro, elle est un peu à la ramasse. Mhm. Sinon, quels sont les sujets qui vous concernent que vous voudriez aborder ce soir pour ce 50e live? Moi, j'en ai un tout de suite. Je peux clairement vous parler de ce que j'ai fait ce week-end et de ce qui s'est passé, de comment c'était. Et, et, et c'était chouette. Ah, il y a Florence. Eczéma oreille droite. Plus mains et pieds. Beaucoup de stress boulot, de ressassement mental, de stress tout court pour moi fatigue. Qu'est-ce que je veux pas lâcher? Qu'est-ce que je veux pas entendre? On parle de l'eczéma. L'eczéma, on l'a déjà traité. Je vais regarder ma liste. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà fait pas mal, l'eczéma, que je peux refaire, mais ok, on va regarder qui vote. Donc, je sais maintenant que vous pouvez accéder à tous les fils de discussion, à toute la longueur du fil de discussion. Donc, vous allez voter pour le sujet eczéma si Florence est avec nous en direct ce soir. C'est pas dit parce que, ou alors si vous avez un eczéma, vous aussi, à traiter ce soir. Ce sera plutôt donc un sujet décodage biologique, je vais y arriver. Pardon. Et où est-ce qu'ils sont mais c'est pas encore top YouTube pour tout ça. Alors. Live, 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 live. Live. Ok. Est-ce que le sujet eczéma, on l'a traité ici? Oui. Alors, on est au 50e. Tiens, je vais vous faire un petit retour pendant que vous décidez de votre sujet. On a vu le couple, ses difficultés, le transgénérationnel, la peur de l'échec affectif, les schémas de vie répétitifs, l'insomnie, les messages parentaux limitants. Là, on est sur le 6e live. Je les donne dans l'ordre. Vous les retrouvez sur la chaîne YouTube. Je vais vous mettre tout de suite le lien. Hop, comme ça, vous pourrez le poster. Hop, et je suis là. Vous êtes où? Vous n'êtes pas là. Vous êtes sur une autre page. Vous êtes sur quelle page? Vous êtes sur cette page-là. Ok. Alors, Catherine, au lieu de dire oui, eczéma, vous cliquez sur l'eczéma de quelqu'un d'autre. Hop, ça j'éteins. Et... Ah, je vais juste mettre mon téléphone en silencieux pour pas nous déranger. Ok. Donc il y a l'eczéma de Florence qui j'espère sera là pour en discuter ce soir. Sinon, quelqu'un a l'eczéma, on va pouvoir en parler, mais j'étais en train de le chercher dans la catégorie des lives. J'en étais numéro 6 avec les messages parentaux limitants. Le 7e, c'était le rejet, les émotions pour le 8e, les addictions pour le 9e, la ménopause pour le 10e, la honte pour le 11e, l'abandon pour le 12e. On a fait une démonstration transgénérationnelle dans le 13e. On a parlé d'hypersensibilité dans le 14e. Le 15e, c'était la gynécologie. Le 16e, la colère non maîtrisée. Le 17e, les problèmes de côlon. Le 18e, le deuil. Le 19e, on a repris le deuil, mais on a précisé avec la bonne direction de l'amour. C'est l'idée
que les parents doivent aimer les enfants et pas l'inverse. Le 20e, rejet, abandon, comment soigner ces blessures-là. Le 21e, comment assainir les relations dans le couple et la famille. Le 22e, on est revenu sur le deuil, mais le deuil impossible de l'être aimé. Le 23e, c'était l'asthme. Le 24, l'amour inconditionnel. Le 25, les familles recomposées. C'est riche tout ce qu'on a fait. Le 26, les problèmes de poids. Le 27, les mycoses. Le 28, comment ne pas ressasser le passé. Le 29, je n'arrive pas à divorcer. Le 30, l'agoraphobie sur une mémoire de déportation. J'ai pas lu de résultat de ce qu'on a trouvé et j'aurais bien aimé que quelqu'un me valide ça. Le 30e, c'était une question: d'où vient le célibat? Le 32e, les blocages inconscients et autosabotage, les problèmes cervicales pour le 33e, le pardon pour le 34. Le 35, décodage d'un neurofibrome. Le 36, on n'était pas arrivé à décoder une douleur au fessier parce que la personne interrogée n'avait pas de ressenti de quoi que ce soit. Et là, c'est la seule fois, je crois, sur les 50 où on n'avait pas trouvé de piste puisqu'il n'y avait pas de ressenti chez la personne qui avait cette douleur au fessier. Une maladie de Verneuil ou les kystes pour le 36e, les problèmes sanguins pour le 37, les relations toxiques pour le 38, le 39, la culpabilité. Derrière, on avait vu dans le 40e le rôle de sauveur, la névragie du nerf pubindal, le nerf honteux dans la 42e. Les relations aux hommes, 43, la dépendance affective, 44. Décodage de dyslexie en direct dans le 45. Du mal à prendre la place dans le 46. 47, cancer du sein. 48, les phobies et les peurs. On avait fait un traitement en direct. Et le 49, je ne l'ai pas classé, c'était la dyslexie. Non, les relations avec des pervers narcissiques. Je ne l'ai pas classé dans ma liste, il faut vite que je le fasse. Voilà, on a fait tout ça. Effectivement, on n'a pas fait l'eczéma. Donc, pourquoi pas l'eczéma? Je vais retourner vous voir. Ok. Alors, Florence, elle est là. Catherine nous dit eczéma. Qu'est-ce que vous me dites, vous? Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous voulez de quoi vous voulez qu'on parle? Eczéma, vous avez d'autres sujets? D'autres sujets, et j'en ai un, comme je vous ai dit, tout neuf, tout frais, très intéressant, puisque je viens de terminer là, hier soir, plutôt ce matin, parce que je suis resté sur place. Un nouveau stage, se trouver soi-même et vivre des relations épanouies. Un petit peu différent de celui que j'ai fait jusque-là, dans le sens où ma compagne n'était pas là pour m'accompagner. J'ai été assisté par des assistants, des assistantes, c'est-à-dire 3 élèves qui ont terminé le niveau 2 de la formation TEFT, qui sont donc maintenant accompagnatrices en thérapie TEFT et qui m'ont accompagné pour animer le stage avec moi. C'était très riche, c'était très intéressant pour moi, pour elles, pour les stagiaires. Avoir 4 personnes dans le staff, c'était vraiment une grande richesse. Et, euh, et il s'est passé beaucoup de choses, et beaucoup de choses que j'ai notées, beaucoup de choses qui vont me permettre de faire évoluer encore le travail dans ce plan-là. Et je voudrais remercier en public ces 3 personnes. Sabine Douché, que vous pouvez chercher sur Facebook, qui est accompagnatrice du coup sur le plateau du Vercors en thérapie TEFT. Nadège Blevin-Cotin, accompagnatrice aussi. Elle, c'est plutôt si je dis pas de bêtises, et je vais me faire gronder, euh, Saint-Laurent-du-Pont, au-dessus. Voilà, elle va me préciser puisqu'elle va sûrement être là dans le live. Et puis nous avons aussi Ghislaine Grivel, elle c'est Saint-Martin-d'Air, et Poisa. Je leur fais totale confiance pour travailler avec vos problématiques, pour vous accompagner dans ces problématiques-là. Je leur ai fait totale confiance pour accompagner les stagiaires sur ce week-end-là. Et les stagiaires sont très heureux de ça. J'espère qu'ils vont m'autoriser à diffuser leur retour de fin de stage qui est vraiment lumineux
est excellent. Et moi, je reviens, comme d'habitude, complètement ébloui de tout ce qui s'est passé, de tous les changements. Il y a quelque chose que j'arrive pas à faire encore, c'est une photo, avant, après de ces personnes-là et physiquement dans leur visage, dans leur corps, dans leur regard, dans leur posture, dans plein de choses, ça change en 4 jours. C'est magique. 4 jours, mais pas 4 jours de 8 heures, c'est 4 jours de 10-11 heures qu'on fait. 11 heures de travail en groupe. Après, il y a la vie en groupe qui se passe et qui apporte son lot de bénéfices. Il y a l'avant-stage et maintenant elles sont lancées dans leur enfin ils sont lancés, il y a des hommes aussi. Il y en avait à peu près, 20, non un peu moins, 15 d'hommes. C'était un petit groupe cette fois-ci et ils sont lancés dans leurs 21 jours de soutien, heu, parce que je fais des groupes, particuliers. Je défile ça tant que vous posez pas de sujet, moi je parle et ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Ces groupes-là sont des groupes de travail thérapeutique. On me demande souvent qu'est-ce que je fais dedans? Je vais pas vous dire ce qu'on fait exactement dedans, parce que ça se découvre et ça se savoure en découverte. On va crescendo du jeudi matin 9 heures jusqu'au dimanche soir 22 heures. Là, c'était même 23 heures cette fois-ci. C'est pour ça qu'on dort aussi beaucoup sur place à la fin. Ce qui est intéressant dans ces groupes-là, mon objectif, c'est de créer un espace, heu, qui va permettre aux gens de lâcher leur loyauté familiale. Cette loyauté familiale qui les, empêche d'évoluer. Il y a eu énormément de gens qui m'ont dit dans ce groupe-là, dans ce niveau-là, heu, Valou déjà opérationnel. Oui, je suis déjà opérationnel, bravo, mais déjà opérationnel dans mon plaisir. Valérie, Valou a participé, au stage, elle revient, et elle est déjà sur Facebook, j'ai envie de lui dire. Donc, dans ce stage, je vais vous permettre, Christine aussi, bonsoir. Je vais permettre aux gens d'avoir la liberté de lâcher la loyauté parentale qui les bride. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur moi pendant des années et il y a un seul moment où j'ai vraiment ressenti que je pouvais y aller, que je gagnais quelque chose vraiment. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà fait si vous avez participé à certains stages, certaines, formations même. Vous ressortez blindé, plein de choses remplies, c'est la piste aux étoiles devant vous, c'est génial. Et puis 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Si vous appliquez pas clairement ce qu'ils ont dit et encore en appliquant clairement, c'est même déjà pas super facile, hem, mais voilà, on perd vite ce qu'on apprend. Et en partant de là, je me suis dit, pour accompagner ces gens, alors c'est venu petit à petit bien sûr, puisque au début j'ai fait ce stage, comme je l'avais appris moi, c'est-à-dire 4 jours de travail intense et puis voilà, vous êtes parti et vous décollez, vous faites votre vie. Et je me suis rendu compte que, ouais, les gens décollaient, faisaient leur vie, mais il y en a pas mal, dont la fusée, retombait trop tôt, avant d'être en orbite. Certains prenaient, ouais, mais pas tout le monde. Et moi, je suis un petit peu perfectionniste sur ce sujet-là. Je cherchais vraiment quelque chose qui puisse vraiment aider les gens. C'est pas, histoire de faire un stage pour faire travailler plein de gens ensemble. Ça m'intéresse pas. C'est ce que font tous les autres et je voulais la valeur ajoutée, en fait. Donc j'ai fait ce stage et je me suis rendu compte que malgré tout ce que je mettais dedans, même malgré tout ce qu'on mettait dedans puisqu'on travaillait à 2, ça suffisait pas encore. Il y avait vraiment besoin d'un temps d'intégration et je comptais sur les gens pour intégrer eux-mêmes. Hem, Marie: «Oui, mais on gagne des ressources, ça n'a pas de prix». Marie, tu as fait les webinaires et les webinaires, vous les faites sur 12 semaines, enfin minimum puisqu'on prend beaucoup de temps sur la fin pour intégrer. Et ce temps, on l'a pas en stage, on a 4 jours. Donc les ressources que vous pouvez intégrer sur le webinaire, vous les étalez sur 3-4 mois. Là, c'est 4 jours, d'accord? C'est le même travail, voire, il y a plus de travail, parce qu'il y a plus de choses. On fait beaucoup de travail psychocorporel
pour évacuer de son corps des choses qu'on ne fait pas en webinaire. Mais après, il y a maintenant, autant en webinaire qu'en stage, les 21 jours de suivi. Parce que je me suis rendu compte que vos 21 jours nécessaires à changer votre chemin neuronal qu'on a installé durant les webinaires ou durant le stage, ils sont complètement nécessaires pour tout le monde, mais que pendant ces 21 jours-là, il ne faut pas lâcher la rampe. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est le stage de 4 jours, plus 21 jours de suivi. Vraiment, je suis présent dans un groupe Facebook fermé. Cherchez-le pas, vous ne le trouverez pas, il est caché, il est fermé, parce qu'il est réservé aux seuls participants du stage et des webinaires. Et ce groupe fermé me permet, moi, de suivre les gens dans les retours qu'ils font au fur et à mesure euh, de toute leur journée qui passe. C'est-à-dire que pendant 21 jours, ils sont obligés, alors je les oblige pas beaucoup, j'ai pas beaucoup à les forcer, d'eux-mêmes, ils ont très très envie de partager avec les autres, simplement parce que ce groupe virtuel va permettre de poursuivre le groupe. Le groupe physique, qu'on a eu, le travail physique qu'on a fait ensemble, je parle que du stage là, va être prolongé pendant ces 21 jours et les gens vont continuer à être portés par ce même groupe avec lequel ils ont travaillé. Je veille, moi, dans ce groupe, avec là, cette fois-ci, c'est nouveau, les assistantes qui vont participer aussi à veiller sur les mots, les problématiques éventuelles des uns des autres, les questions des uns des autres. Mais l'idée, c'est de partager, de rester ensemble. Et en fait, cette énergie de groupe, elle va durer 21 jours, le temps d'intégrer complètement les ressources qui ont été acquises pendant le stage. Et si jamais quelqu'un décrochait, il a l'espace pour le poser dans le groupe. Et moi, j'ai la place pour l'aider, l'encourager, moi. Mais très, très, très souvent, c'est même le groupe qui va faire ça. Et ce groupe qui va faire ça, c'est magique. C'est magique de voir les gens entre eux, parce que certains ont évolué plus que d'autres sur certains domaines. Et ces gens entre eux vont s'aider, se soutenir et soutenir les autres et finalement rattraper les autres qui seraient en train de trébucher. Et, euh, et voilà, cet outil-là, je sais que ça n'existe pas ailleurs. En tout cas, je n'ai pas entendu ça. On peut faire des suivis sur le web comme je fais en webinaire, hein, c'est 12 semaines, ça existe en plein de jours. On peut faire 21 jours de suivi aussi dans d'autres trucs, mais là, c'est un stage de 4 jours intense de plus de 40 heures de travail où je suis là avec vous pendant 40 heures et maintenant il y a des assistants pendant ces 40 heures-là, plus 21 jours. C'est tout le travail qui est fait. Il n'est pas fait que pendant les 4 jours de stage, il est aussi fait pendant les 21 jours de, de suivi, de suivi du groupe. Et, euh, et ça, c'est magique. Et ça, c'est magique parce que ce suivi du groupe, il va permettre aux gens d'intégrer beaucoup mieux. Il va permettre aux gens de profiter encore. Et il va permettre aux gens de ne pas se retrouver tout seuls. De pas se retrouver tout seul, pardon. C'est quelque chose qui va leur permettre de vraiment sortir définitivement de cette loyauté familiale. Et pourquoi c'est important de sortir de cette loyauté familiale? Parce qu'elle va nous empêcher de nous connecter à d'autres ressources que celles que nos parents auraient dû nous donner. Je dis auraient dû parce que souvent ils ne le font pas, ils ne le donnent pas. Il y a un petit freeze là. Ah, ok, c'est revenu. Euh, Souvent, ces parents ne donnent pas ces ressources-là. Souvent, ces parents ne sont pas capables parce qu'ils ont eux-mêmes subi des choses affreuses, euh, terribles, où ils ont coupé leur cœur, où ils ont coupé leur puissance d'homme, leur puissance de femme. Et, euh, et du coup, ils vont donner des ressources microscopiques à leurs enfants. Pas d'amour, pas de soutien, peut-être même de la colère, de la violence, du rejet, de l'abandon même carrément. Et l'enfant doit se construire là-dessus. Mais l'enfant, lui, dans son inconscient archaïque, qui, je vous le rappelle, est né dans votre cerveau limbique et votre cerveau reptilien, il y a plusieurs centaines de millions d'années, euh, vous avez grandi parce que vos parents, on fait partie du groupe de mammifères, hein, c'est comme ça que ça marche chez nous,
Parce que nos parents archaïques nous ont élevés, nous ont nourris et nous ont protégés. Et ce cerveau limbique que reconnaissent extrêmement bien tous les courants psychiatriques et psychologiques, eh ben, on l'utilise, nous, en stage, mais pour le modifier, pour le reprogrammer grâce à de la PNL, grâce à des outils symboliques, des outils de groupe, des outils de PNL, des outils, psychocorporels qui vont vous permettre de faire cette reprogrammation-là et de sortir de cette loyauté familiale. Parce que tant que je suis loyal à maman et à papa, j'ai pas le droit d'aller chercher mes ressources ailleurs. J'ai pas le droit. Je ne peux pas aller chercher de l'amour chez quelqu'un d'autre parce que, parce que quelqu'un d'autre, c'est pas papa ou c'est pas maman. Je ne vais pas aller chercher de la sécurité chez quelqu'un d'autre parce que ce quelqu'un d'autre, c'est pas papa. Et et sortir de ça, c'est super intéressant. Ça permet de, d'être libre, de enfin pouvoir connecter à un amour différent, enfin connecter à une source d'amour différent. Hem et je voilà, j'ai réussi à faire ça, ce groupe-là, tout le monde dans le groupe a réussi à connecter ça encore une fois et comme j'en suis, hem, comme j'en suis persuadé, étant donné que je l'ai fait, de nombreuses fois maintenant, il y a 100 personnes à peu près maintenant qui ont fait le il y avait déjà 100 personnes qui avaient fait le stage avant, donc j'ai plus d'une centaine d'exemples qui ont fonctionné. Plus ou moins bien, suivant je reconnais les niveaux les avancées du stage. Je fais plus ce stage aujourd'hui comme je le faisais il y a 4 ans. Ça a changé énormément et hem et du coup, aujourd'hui, il est stabilisé, hem, complètement. Il bouge plus depuis, 1 an et il fonctionne très bien depuis 1 an dans cette formule-là. Je fais des ajustements, des rythmes différents, des choses différentes, mais le fond reste le même et le fond, il marche et tous les gens qui ont fait le stage, depuis, je dirais, allez 1 an et demi, heu, ont des retours excellents. Je vais créer un espèce de sondage, a posteriori, à plus ou moins long terme, suivant les stagiaires, pour connaître leur satisfaction par rapport à ça et je vous pourrais vous présenter du coup des chiffres, clairs qui ne sont pas que les miens. Mais là, dans la liste ce soir, il y a énormément de gens qui ont fait le travail et qui peuvent vous parler de ça. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube encore avec des, des témoignages de ça. Hem, mmh Témoignages, formation, témoignage de stage. Je vous poste aussi ça. Ça, c'est les anciens posts des anciennes personnes qui ont déjà fait le stage à un moment. C'est les derniers qui m'ont donné leur témoignage en vidéo. Bref, ça vous aidera à vous faire une petite idée. Et en tout cas, c'est le seul moyen que moi, à l'époque, j'avais trouvé pour sortir de mon problème. Donc, bienvenue, bienvenue sur ce terrain-là familial, ce terrain thérapeutique. Coucou Yvi, bonsoir Sabrina, je n'ai pas regardé le chat depuis un moment. Marie Vignatier, peut-on faire ce travail avec un autiste? C'est-à-dire, est-ce qu'un autiste peut faire le stage? Il a besoin d'être complètement conscient et on va le confronter à des émotions énormes et on sait que les autistes n'aiment pas ces émotions énormes. Donc on va plutôt travailler sur les parents des autistes et tenter de changer, leur histoire à la fois transgénérationnelle, parce que c'est important dans l'autisme et à la fois, familiale dans leur cœur et leurs âmes. Hem, il y a que de cette façon-là. J'ai besoin de personnes adultes, responsables, qui vont prendre leurs responsabilités, qui vont travailler consciemment sur ce qu'elles vont faire et suivant le degré d'atteinte et de difficulté de ces personnes, au caractère toutes particulières, ça va être possible ou pas possible. Mais d'abord, je commencerai par les parents de cette personne-là, puisque c'est eux qui ont quelque part amené
ne serait-ce que transgénérationnellement, cette construction autistique. On me demande dans le stage à partir de quand, de quel âge c'est ouvert. Déjà, il faut être majeur, c'est 18 ans. Parce qu'il faut que les gens soient responsables de ce qu'ils font et soient conscients de ce qu'ils font. Là, j'ai eu un jeune homme, cette fois-ci de 20 ans. C'était le plus jeune. J'ai eu juste avant lui des gens de 22 ans, 25 ans. Et j'adore. J'adore parce que ces gens aussi jeunes vont avoir l'occasion de, de développer ça, d'en faire profiter à leurs enfants qui ne sont pas encore nés. Et ça, c'est magique, c'est le but. C'est le but de créer des futurs parents au top. Ceux qui ont déjà eu leurs enfants, c'est la majorité des cas, bien sûr, des gens qui viennent, puisque la moyenne d'âge est plus à une quarantaine d'années, on va dire. La moyenne de tout le monde, hein, 40-45. Ceux-là, ils ont déjà des enfants souvent, et quand même, ils vont changer leur relation avec leurs enfants. Donc, c'est très bon. Les dates du prochain stage, oui, c'est en mai. Je l'ai posé à mon calendrier personnel, sur mon site web aussi, tiens, il doit exister, puisque j'ai mon calendrier professionnel qui est compris. Alors, formation tête du 14 au 17 mai. J'ai pas encore l'événement créé, on peut pas encore s'inscrire. Je traite les choses les unes après les autres. Je viens juste d'en finir un, mais je vais créer l'événement 14-17 mai. J'ai plus que le lieu de stage à trouver et il sera ouvert à 12 personnes parce que c'est limité en termes de personnes pour qu'on puisse travailler correctement, précisément sur ces 12 personnes. Puisque dans ce stage de 4 jours, il y a le dernier jour, un moment où on utilise le groupe, on travaille, on utilise le groupe pour porter la personne et lui apporter quelque chose d'assez magique qui met la banane à tous les participants et qui font qu'ils repartent chez eux avec des sourires, des têtes, des visages. Il y a une personne que je ne peux pas nommer puisque c'est privé, euh, qui a posté sur le groupe tout à l'heure, le groupe fermé de l'après-stage. Je peux le couper, je peux le dire, je pense, puisque je la nomme pas. Si je le retrouve, non, je vais la mettre en droit. De tête, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la porte, il y avait mon fils, alors je sais pas vraiment quel âge il a son fils, peut-être 10, 12, 15 ans. Il a dit: «Waouh maman, t'as changé». Tu vois? «Ah bon, j'ai changé comment?» «Bah, tu l'air heureuse, souriante, t'as l'air pleine d'amour». Et ça, c'est le témoignage du fils qui voit sa mère rentrer, donc cette spontanéité-là, c'est très chouette. C'est très bon et c'est très agréable d'arriver à transmettre ça, d'arriver à connecter les gens à ça. Surtout que je suis sûr à allez, 80%, je peux m'avancer aujourd'hui, 80% de certitude que ces gens-là vont garder ce qu'ils ont gagné, vont développer encore des choses. Et, et voilà. Hop, Nadège nous met un truc. Superbe stage, riche en rencontres, en émotions, émerveillement, évolution, échange, partage. Super, merci Nadège. Et qui me dit merci Christophe, ainsi que mes collègues thérapeutes. Merci le groupe. Je suis de Saint-Aupre, à côté de Voiron. Ça va, Saint-Laurent-du-Pont, je n'étais pas très loin. Avec la possibilité de vous accueillir aussi à Moiran. Très belle soirée. Merci à toi Nadège d'avoir été présente. Et bravo pour l'évolution. Nadège, elle a commencé la formation TEFT il y a un an. Juste avant avoir fait le stage, il y a un an aussi. Aujourd'hui, le niveau 2 de la formation TEFT, elle a énormément progressé. C'est très agréable à voir. C'est pas son mari qui va me contredire, ni ses enfants, je pense. Ils sont pas là pour témoigner.
mais son mari qui a fait le stage juste après elle. Ils se retrouvent en couple à avoir évolué ensemble et c'est beau, c'est magique pour leurs enfants. Je suis super content. Donc merci d'avoir été la Nanège. Merci encore Sabine. Merci Ghislaine. C'était très très chouette. On est sorti de l'eczéma bien sûr parce que vous êtes restés complètement silencieux. Moi ça me va bien. Je parle de ce que j'aime et de ce que j'ai fait. Euh, est-ce que vous avez des questions sur ce stage, sur ce travail? Parce que ce travail est assez particulier et c'est pour ça que je ne peux pas en parler. En détail, qu'est-ce qu'on fait dans le stage? Secret. Secret et ceux qui l'ont fait aujourd'hui comprennent pourquoi c'est secret. Ils pourront vous dire, la grande phrase de sortie du qui est sortie: «Je ne m'attendais pas à ça». Tous les jours, la même personne, à la fin de chaque exercice quasiment: «Oh, «Je ne m'attendais pas à ça» et c'est chouette qu'on ne s'attende pas à ça parce que ça veut dire que qu'on a créé quelque chose, avec ma compagne qui va vous chercher là où vous êtes même pas allé, qui va vous faire des choses que vous ne pouviez pas imaginer et c'est aussi pour ça qu'on les raconte pas avant, parce que si on vous le raconte avant, elles sont sorties de leur contexte et et vous allez pas comprendre et sans l'avoir vécu. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle et ceux qui l'ont vécu peuvent vous dire: «Ouais, si je l'avais su, j'aurais pas compris». Parce qu'il faut le vivre et ça fait pas mal et c'est pas violent, c'est quelque chose à traverser dans lequel on est porté. Bonsoir Marie, et Marie nous dit, «Même en webinaire, on a dit ça», oui, mais même en webinaire, vous l'avez dit, mais en stage, c'est encore autre chose. C'est vraiment autre chose parce qu'il y a une dimension physique, de groupe dans un lieu. Là, on était chez une amie, Isabelle, que je remercie encore. Isabelle Guedré qui est devenue l'heureuse propriétaire de la ferme des Essarts à Saint-Paul-les-Romances et il y a une salle magnifique pour travailler où on a pu, faire tout ce qu'on voulait dans cette salle, dans cet espace. On a été nourris divinement par une traiteur, hem, qui travaillait en bio avec des produits locaux et des produits de chez elle. Laure, que je remercie encore, elle est sûrement pas là, mais je la remercie et on l'a tous remerciée parce que c'était divinement bon, surprenant. Des parfums, des mélanges, des trucs géniaux, dans un endroit merveilleux, une vieille ferme retapée, magnifiquement, avec une salle en plancher, magnifique, avec des poutres. On a pu faire du bruit, on a pu se calmer, c'était l'enfer. C'était vraiment génial, le lieu nous a portés aussi et je cherche toujours ce genre de lieu pour faire ce genre de stage. Heu, Dinora, saludos de Puebla, Mexico. Merci, Dinora. Hem Et ouais, c'est vraiment quelque chose dont on ressort tous remplis de plein de choses et j'en parle beaucoup ce soir parce que si vous pouvez ressentir ça, si vous pouvez découvrir ça un jour pour vous-même, hem, et ben, je serais très heureux de vous accompagner là-dedans. C'est un stage que je fais régulièrement. J'essaie de le faire 4 fois dans l'année. Je vous avoue que cette année, ça a été compliqué. Je ne l'ai pas fait 4 fois, je l'ai fait que 3. Là, il est prévu le prochain en mai. J'ai absolument pas le temps pour en faire d'autres avant mai. Le suivant, il sera je sais pas quand non plus. Bref, c'est assez, intense pour être partagé. C'est assez intéressant pour être vécu, mais à part vous dire qu'on va travailler sur, votre, loyauté inconsciente à vos parents, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus parce que même, je pense, avec les personnes qui sont connectées là ce soir, je pense que la moitié, vous êtes pas conscient de votre loyauté et à quel point vous êtes loyaux à vos parents. Cette loyauté, elle a un sens, hein, elle est bien, c'est quelque chose de très bon quand les parents sont bons. Alors, qu'est-ce que c'est des parents mauvais? Bon, ben, voilà, j'ai 50 vidéos qui vous le racontent.
J'ai une playlist particulière qui vous raconte ça encore plus en particulier, euh, parce que j'ai réussi à comprendre et à lister un petit peu les besoins qu'ont les enfants de leurs parents. Et voilà, dans cette vidéo qui s'appelle, dans cette playlist qui s'appelle Les rôles des parents, que vous trouvez encore une fois sur ma chaîne YouTube, euh, ben, j'explique en quoi ils peuvent défaillir et qu'est-ce que ça peut donner comme problématique de vie. Problématique de vie, c'est encore un grand mot parce que peut-être votre vie, elle va très bien et vous êtes très heureux dans votre vie et c'est génial et je vous félicite, bravo. Euh, Seulement, il y a plein de gens qui se posent des questions de comment je peux faire pour m'en sortir, qu'est-ce qui va pas, pourquoi tout ce que je fais, ça marche pas en fait. Et bien globalement, comme je disais au tout début, tout ce que je fais, ça marche pas parce que je reste dans cette loyauté. J'ai pas le droit de me sortir de ça. J'ai pas le droit. Peut-être simplement, je peux être heureux parce que mes parents n'étaient pas heureux. Euh, Pas heureux dans le sens où ils vivaient pas la vie qu'ils voulaient, ils vivaient pas les relations qu'ils voulaient. Peut-être vous avez vu vos parents qui n'étaient pas en lien, unis, avec des démonstrations d'amour et de respect. Et juste ça, on me dit oui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est pas vrai, à l'époque, ça se faisait chez certaines personnes et ça s'est fait de plus en plus. Et entre le ça se fait pas parce que ça se fait pas, mais ça se sent. On sent deux personnes qui s'aiment aussi. Mais entre ça et la froideur totale, intégrale de deux parents qui font de la colocation parce que la vie les a amenés à se mettre ensemble, mais qu'ils n'ont pas d'atome crochu et que dans le meilleur des cas, ils vont rien se dire, il y a déjà un monde. Et on parle même pas des parents qui s'engueulaient en permanence, qui se détestaient ouvertement et qui sont restés ensemble toute leur vie. Comment vous voulez qu'un enfant puisse être équilibré si, si sa source de vie, c'est-à-dire la sexualité, l'amour de ses parents, n'est pas représenté? Il y avait un stagiaire là qui disait, alors il me l'a dit en aparté pendant le stage, euh, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans mon couple quand mon petit-fils de 2 ans, et il a 2 ans, et là, il y a quelques mois, quand je l'ai vu complètement ébahi, regarder un couple d'amis qui s'embrassaient. Il était scotché. Il n'avait jamais vu ça de la part de ses parents. Et là, je me suis dit, ah, c'est lui qui me raconte ça. Je me suis dit, mais waouh, mais j'ai pris un truc énorme. Quand je vois mon fils étonné de deux personnes qui se rencontrent, mais qui s'embrassent, il ne savait pas ce que c'était à 2 ans. Et, il s'est dit, bon, faut que je fasse quelque chose, ça va pas, c'est pas normal. Et j'ai donné ça à mon fils et c'est affreux. Il avait un autre de 4 ans. Et l'autre avait vu un peu ça au début, et puis ses parents ont fini par plus démontrer ça, alors qu'ils s'entendaient bien, alors que ça passait, que c'était plutôt tranquille, mais voilà, il n'y avait plus de relation entre eux, et c'est tous les enfants qui ont porté ça. Donc voilà, c'est ce qu'on peut corriger et ce qu'on peut changer. On peut absolument tout changer. L'idée, c'est on va réécrire une nouvelle histoire de vie. On recommence votre vie, pas à zéro, mais à moins que zéro, avant le zéro. Et on va réimplémenter ça dans votre inconscient. Vraiment, on fait de la manipulation de cerveau. Vous êtes là pour ça, vous demandez ça, on vous autorise, on vous permet de le faire. Et on vous guide et on vous accompagne pour créer une histoire magnifique. Et votre inconscient, parce que cette histoire magnifique, elle est meilleure, parce que cette histoire magnifique, elle vous donne de la confiance en vous, de l'image de vous, de la sécurité intérieure, la vie autour va réagir. Vos collègues de bureau vont vous regarder différemment parce que d'un seul coup, vous avez confiance en vous. Et du coup, parce que d'un seul coup, vous avez confiance en vous, le monde extérieur va réagir différemment. Et du coup, il réagit différemment, le monde. Mais j'aime cette confiance-là, je la prends et du coup, je la travaille, je la cultive. Et c'est à ça que servent ces 21 jours dans lesquels je commence là ce soir à guider les gens. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a 21 jours pour ancrer ça parce qu'au bout de 21 jours, vous allez pouvoir garder ça et ça va devenir à vous. Ça va devenir votre réalité consciente. On part sur une invention imaginaire complètement extraordinaire et c'est parce qu'elle est complètement imaginaire et en même temps ancrée dans votre physique, parce que le stage sert à ça, à ancrer vraiment dans le physique. Tout ce que vous avez vécu dans le stage pendant ces 3 semaines, vous allez ancrer ça dans votre physique. Vous allez ressentir confiance en vous, cette image de vous.
la vie. Les gens autour vont répondre. Vous savez très bien que si vous rentrez dans une pièce en n'ayant pas confiance en vous, vous allez vous sentir jugé, rejeté, pas accueilli. Mais si vous rentrez plein de confiance en vous, tout le monde va vous regarder, tout le monde va aller vers vous. Parce que c'est en vous. Mais vos parents ne vous l'ont peut-être pas appris. Et votre parent ne vous l'ont pas appris parce qu'ils ne l'ont pas eu. Mais ça reste quand même leur travail de le faire. Et vous attendez, vous, impatiemment, en tout cas votre enfant intérieur attend ça toujours impatiemment aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous ayez, 25, 30, 50 ans, 73 ans. J'ai eu 2 personnes de 73 ans. euh, qui changent leur histoire, qui changent leur vie, qui changent leur confiance en eux, qui changent leur relation avec leurs enfants, leurs petits-enfants, toute leur famille. Il y a un ruissellement de cette posture qui va se donner à ces enfants, ces petits-enfants, et les retours qu'on a sont magiques, quoi. Marie nous dit, non, c'est Christine qui me dit, ah oui, et même bien plus que sympa, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, c'est pour ça, Claude. Oui, c'est extraordinaire. Mais je ne peux pas le dire que c'est extraordinaire parce que c'est moi qui le fais. C'est votre parole qui porte mieux. Marie, qui, je rappelle, a fait des webinaires. On sort du stage pour les célibataires et on rencontre notre moitié après, oui. Et une moitié différente. Forcément, vous savez bien qu'encore une fois, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous marcher dessus, vous piétiner, ou qui aura encore moins confiance en vous pour avoir un peu de valeur, pour que vous ayez un peu de valeur. Et si vous avez cette confiance en vous, vous allez attirer d'autres personnes, vos relations vont être avec d'autres personnes à d'autres niveaux. Bien sûr, il faudra travailler toujours quelque chose dans le couple, c'est dans le couple qu'on va travailler le plus, mais vous aurez des ressources qui vont vous permettre vraiment de vivre ces relations-là. Et ce stage s'appelle Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies, parce qu'elles permettent de vivre des relations épanouies avec soi, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs. Ça change énormément de choses. Morgane, bonsoir. Le stage m'a libéré. Ça doit faire 2 ans que je l'ai fait. Ouais. Ma nouvelle vie est tellement sereine. Jamais avant le stage, je n'aurais imaginé pouvoir naître vraiment. Je suis reconnaissant d'avoir suivi ce stage. Aujourd'hui, je remercie encore Christophe et Angelina. Merci. Merci à toi, Morgane. C'est, merci à toi d'avoir suivi. Merci à toi d'avoir ancré tout ça. Merci à toi d'être revenu au cabinet pour décoincer des choses quand ça restait coincé. Et, et, euh, et ce travail permet ça aussi. Euh, Il permet donc d'avoir des ressources, hein, comme je le répète depuis tout à l'heure, et ces ressources vont vous permettre en thérapie de faire des bons thérapeutiques, c'est-à-dire de venir avec un problème qu'on va décrocher mais en une séance, et vous aurez déjà la ressource qui va vous permettre de remplacer le truc. Et les gens que je suis amené à revoir après le stage pour d'autres séances, c'est génial. Alors, c'est génial, d'autant plus si elles vont travailler dans le transgénérationnel, parce que ce stage-là va nous permettre de travailler sur la partie familiale, enfant, papa, maman, c'est vraiment le cercle très très fermé qu'on travaille. Et si en plus vous ouvrez votre champ d'investigation sur vos ancêtres et tout ce que vous avez vécu et que vous portez comme drame transgénérationnel, c'est carrément magique là. Et là, c'est carrément magique. Vous allez réparer en fait toutes les franges de votre vie, tout ce qui a créé votre vie aujourd'hui. Et Morgane en fait partie. Elle a travaillé d'abord sur ses ancêtres, après en stage. Euh, voilà, c'est complet. C'est complet dans le sens de ce que moi j'ai trouvé. Bien sûr que d'autres thérapeutes vous parleront de leur travail avec la même emphase, certainement, puisqu'on aime tous faire ça. Chacun euh, ayant peut-être la même sensation d'extraordinaire dans son travail, et tant mieux, et très bien, et c'est très bien qu'on soit nombreux. Parce que vous avez besoin de thérapeutes différents, parce que vous êtes tous différents et que tout ce que je vous raconte là, chez certains d'entre vous, ça vous passe complètement au-dessus parce que c'est pas à moi, c'est pas vers moi que vous allez vous retourner parce qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que ça passe pas. Et je l'entends complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation de test pour pouvoir donner d'autres thérapeutes parce que l'outil fonctionne, clairement. Après, la personne qui va l'appliquer, elle va l'appliquer elle-même à sa façon, à sa sauce à elle. Et c'est sa sauce qui va vous plaire. C'est la sauce du plat qui va vous attirer. Un, un- un civet de lapin, un gratin dauphinois,
il y a les mêmes ingrédients dedans ou presque, mais c'est la façon de le faire plus ou moins cuire comme ça, avec tel ingrédient supplémentaire, avec tel truc. Chacun va le faire à sa sauce. Donc la thérapie, c'est un civet de lapin et chacun va l'appliquer à sa façon. Et il y a certains chefs cuistots chez qui vous préférez le civet de lapin plutôt que chez un autre. Et bien la thérapie, c'est comme ça. Il y a certains thérapeutes que vous allez apprécier, d'autres pas, et pourtant la recette est la même. Et bien voilà, les élèves qui vont sortir de cette formation de thérapeute en thérapie TEFT euh, vont avoir les mêmes recettes, mais ils vont l'appliquer à leur sauce. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que, euh, que les trois assistantes qui étaient là ont déjà leur propre sauce et travaillent déjà différemment euh, et vont attirer des personnes en plus. Elles vont pas se marcher sur les pieds, on va jamais se marcher sur les pieds, on est tous différents, vous êtes tous différents et plus il y aura de thérapeutes, mieux ce sera pour le monde entier, j'ai envie de dire. Là, j'ai bouffé tout mon temps en fait. Ça fait 53 minutes que je vous parle de ça. Je m'aperçois qu'on n'a pas du tout parlé d'eczéma. Alors Florence, je suis désolé. Euh, Qu'est-ce que je fais? Bah tant pis, c'est pour un prochain lundi. Mais soit là lundi prochain et on accordera tout le temps à l'eczéma. Je vais réessayer de reposter un peu en avance ce sujet, euh, le sujet du webinaire, du live que je vais poser, pour qu'on puisse le décider avant et qu'on puisse partir directement sur le sujet. J'ai essayé ça en première partie, dans les tout premiers. Ça avait marché jusqu'à un certain point. Après, il n'y avait plus de sujets qui sortaient. Donc, j'ai essayé de faire en spontané avec ceux qui étaient là. Ça a marché aussi. Et puis là, ce soir, je pense que j'avais tellement de choses à vous dire de tout ce qu'on a vécu ce week-end que voilà, ça a pris le pas sur votre eczéma. Je suis désolé, Florent. Je suis désolé. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait posté aussi, qui était partante pour l'eczéma. La semaine prochaine, on se retrouve et ça marche. On fera ça. On fera tout ce que vous voulez de cette façon-là. Je vous remercie d'avoir suivi ce 50e live. C'est marrant on revienne sur je pense, un peu le même sujet que le premier, qui parlait du couple et ses difficultés, parce qu'effectivement, dans ce stage-là, on va travailler principalement sur ce qui sort entre deux partenaires, qu'ils soient en couple, qu'ils soient amis, qu'ils soient au travail, c'est la relation. Et travailler cette relation, libérer cette relation. Dans mon expérience, je peux l'assurer maintenant, ça passe par libérer votre relation avec vos parents et libérer la relation entre vos parents aussi. Et tout ça, ben, ça peut se faire, ça existe, ça fonctionne. Il y a des gens qui vous l'ont dit en direct, qui l'ont écrit dans le chat en direct. Vous pouvez le retrouver en direct, vous pouvez le retrouver sur YouTube quand je l'aurai téléchargé tout à l'heure. Et c'est magique. Ah, et si, une chose sur le dernier live, on a parlé des pervers narcissiques. J'ai posté cette vidéo sur YouTube, comme je l'ai fait pour toutes les autres. Et j'ai 3 ou 4 personnes qui ont revu la vidéo derrière, enfin, 3 ou 4 personnes qui ont répondu et qui ont validé le fait que oui, moi aussi, j'avais une maman dominatrice et un papa effacé. Alors, j'ai 100% des gens qui m'ont donc confirmé cette hypothèse qu'on a trouvée ensemble la dernière fois sur les gens victimes de pervers narcissiques. Ce sont a priori des gens qui ont eu une mère dominatrice et un père plutôt effacé. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça vous parle pas? Est-ce que c'est encore, vous allez augmenter encore ces 100% ou les diminuer un petit peu? En tout cas, toutes les personnes qui ont répondu là-dessus avaient cette même caractéristique chez leur mère. Et je trouve ça assez intéressant voilà, de faire avancer encore le sujet en disant, tiens, une des caractéristiques de ceux qui vivent avec des pervers narcissiques ont eu une mère trop présente, trop cadrante et un père complètement effacé. Je pense que c'est surtout le père effacé qui a compté, mais ça à voir. Je vous laisse et je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Je serai là en ligne à 20h30. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ces 50 émissions.
Je ne sais pas combien il y en aura d'autres après, je ne sais pas quelle formule je vais opter, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, j'avais plaisir à vous retrouver jusque-là, donc à la semaine prochaine déjà pour le 51e live avec vous-même. Merci à vous, bonne soirée. Ah, je l'ai pas enregistré. Tant pis.